Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette journée, toujours dans cette semaine spéciale, série spéciale. Dernière journée de cette semaine, Prière Inspirée. Et j'ai la grâce de recevoir mon ami Frank Poulin. On est heureux de t'avoir dans Prière Inspirée. Bonjour Frank. Jérémy, comment ça va? Super. Avec toi, on va encourager les croyants qui nous écoutent à briller dans cette saison si particulière. Oui. Et on croit que c'est vraiment une saison où on peut réellement briller. On peut porter du fruit, même si vous êtes confiné à la maison. De votre maison, vous pouvez porter un grand fruit pour le Seigneur. Et il y a quelques instants, le Saint-Esprit m'a parlé à propos des femmes. Vous êtes des femmes nombreuses à nous écouter. Il y a beaucoup, bien sûr, de frères aussi qui sont en train de nous écouter. Mais particulièrement, j'ai reçu pour les femmes qui nous écoutent, vous êtes mis à part pour le Seigneur pour un temps aussi comme celui-ci où vous pouvez intercéder. Je voudrais, avant de laisser la place à Frank, lire pour vous un passage qui se trouve dans Juge au chapitre 5 à propos d'une femme qui s'appelait Yaël. Il est écrit à propos d'un ennemi qui est venu vers elle. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a martelé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Yaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé raide, mort. Et au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi de ce virus. Alors que vous êtes une femme dans la prière, vous pouvez prendre ce pieu de la prière, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, le bouclier de la foi et proclamer la parole de Dieu contre ce virus. Là où vous êtes femme, vous n'êtes pas rien. Vous êtes choisie par Dieu pour proclamer sa parole. Oui, il envoie ses messagères. Elles forment une grande armée. Et aussi dans 2 Rois chapitre 22, il est écrit qu'ils allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Et Hulda va commencer à prophétiser et à proclamer, à déclarer la parole. Et pendant cette émission, je vais vous encourager à déclarer la parole, à proclamer la parole, dans la prière également, à prier et en priant, en proclamant la parole de Dieu alors que vous priez. Et pendant que l'émission va se terminer et les minutes et les heures à suivre, dans ces jours en fait particuliers, proclamer la parole de Dieu. Dans la prière, c'est un temps particulier, ne passez pas à côté. J'ai le témoignage de Daniel, un court témoignage. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison de ma cheville. Pendant l'émission de prière inspirée du lundi 10 décembre, le pasteur Marcel Comenan a prié pour les maladies, contre les maladies, et il a dit « Ta cheville est guérie, lève-toi et cours ». Et je me suis levé, je me suis mis à courir, et là j'ai senti un mal au premier pas, mais après, plus rien du tout. Daniel a été complètement guéri. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, on était là donc dans ce studio en train de proclamer la parole lorsque Marcel a eu cette parole. Et de ce studio, ce lieu confiné, la parole de Dieu est sortie et a guéri quelqu'un qui était à l'autre bout du monde. De votre maison, vous pouvez avoir une influence et de votre maison, vous pouvez briller dans ce temps particulier. C'est ce dont on va parler avec Frank dès maintenant. Eh oui, Jérémy, on va parler de comment on peut briller. Parce que vous le savez, vous êtes là, vous nous suivez sur peu importe l'appareil que vous regardez l'émission. Et puis, c'est un temps tellement particulier, c'est un temps de crise internationale. C'est même pas national, c'est international. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le Canada et les autres pays dans les jours à venir. Et on n'est pas les premiers à faire partie d'une crise qui soit nationale ou une crise où un peuple passe au travers de quelque chose. Et quand tu regardes ce que Dieu a fait, comment Dieu a agi, il a toujours su, dans l'Ancien Testament, aller chercher un ou des prophètes pour parler de sa part pendant les moments de crise. Et c'est tellement extraordinaire de voir comment Dieu, il ne manque jamais de ressources. Dieu va parler par un animal s'il le faut. Amen. Et quand tu regardes à ce qui a été dit par rapport au prophète Ésaïe, et on va le lire ensemble avant juste d'aller plus loin dans l'exhortation, dans Ésaïe chapitre 6, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et puis, la parole dit au verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Dites-le avec moi, « Les pans de sa robe remplissaient le temple. » Ça, c'est comment glorieux est Jésus.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Et je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons. » Le Seigneur a cherché quelqu'un, Jérémie. Et Ésaïe a levé la main, il a dit, « Moi, je vais y aller. » J'ai entendu le cri du cœur du Seigneur. Et qu'est-ce qui est particulier de ce temps dans lequel on traite avec le COVID-19, ce coronavirus? C'est que ça déstabilise chacune de nos petites vies, Jérémie. Ça déstabilise le courant de nos journées, ça déstabilise comment on faisait les choses et ça nous rend inconfortables. Et à quelque part, je sais que le Seigneur, au travers de ça, il est content parce qu'il va en faire sortir quelque chose de bon. Juste le fait d'aller et de témoigner ou de parler à quelqu'un de Jésus, ça nous rend inconfortables. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, et en fait, dans des temps comme ça, dans des temps de crise mondiale, les gens, sans qu'on le sache ou pas, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils vont tourner et sur le soir, coucher sur leur oreiller, ils vont balancer une petite prière dans les airs parce qu'ils ne savent pas où d'autre se tourner que vers Dieu. Je me souviens, au Québec, il y avait eu des inondations immenses un printemps. Et sur le toit d'une maison, un homme avait fabriqué une croix en bois et il l'avait mis sur le toit de sa maison. Seigneur, je veux te remercier parce que vous êtes là et vous écoutez. Et en fait, juste cette image, pendant que je l'ai dit, le Seigneur vous parle à votre cœur. Homme, père de famille. Comme quoi que le Seigneur doit régner sur votre maison. Comme quoi que la croix, le symbole de la chrétienté, de la victoire éternelle de Jésus-Christ, doit être élevé au-dessus de votre demeure. Ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituellement parlant. Le Seigneur veut vous amener à avoir le Seigneur Jésus comme roi et maître de votre maison. Et dans des moments comme ça, les gens se tournent vers Dieu et cherchent une solution. Et les gens, il y en a beaucoup dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes en Afrique, peut-être que ça n'a pas encore... ça ne s'est pas encore répandu comme dans d'autres secteurs du monde, mais les gens ont un stress, une pression. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le passé? C'est quand une personne passe par une difficulté physique, que quelqu'un est malade physiquement, très rarement les personnes vont refuser la prière, même s'ils ne sont pas chrétiens et nouveaux. Les gens vont, parce qu'ils le savent, ça tourne dans leur tête. Je veux dire, c'est la pensée d'éternité que Dieu a mis là en l'homme, en nous. Et les gens vivent leur vie et ils le savent inconsciemment qu'ils ont une attirance vers Dieu. Ils cherchent, ils ne savent pas où trouver. Ils ont une soif pour les choses spirituelles. Ils ne savent pas où aller chercher, où abreuver cette faim, cette soif spirituelle. Mais nous, comme Ésaïe le dit, on est appelé à se lever et à dire, moi Seigneur, je vais y aller. Parce que dans ce moment particulier, même si je suis confiné à ma maison, je vais appeler les autres, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur qui ne croient même pas en Dieu. Mais je vais les appeler, je vais avoir juste de leurs nouvelles. Briller, c'est quoi, Jérémie? C'est démontrer l'amour de Dieu. On pense toujours briller, c'est forcément aller prier pour les malades, imposer les mains, chasser les démons. Ça en fait partie.
Mais Jésus, quand il a parlé dans Matthieu chapitre 5, il dit, mais on ne peut pas cacher une ville située sur une montagne. Et toi, par l'amour de Dieu qui est en toi, quand tu vas aller manifester l'amour de Dieu envers les autres, tu vas briller. Comment est-ce que tu peux briller dans ce moment particulier? Tu entends parler que ton voisin n'a plus de nourriture, va y en donner. Tu entends parler que ton frère stresse. Peut-être ta mère, ton père t'a appelé pour te dire, tu sais, ton frère ou ta soeur, c'est difficile, son enfant a contracté le truc, ou peu importe c'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer. Tu vas dire, OK, tu vas briller premièrement seul dans ta chambre, tu vas commencer à prier. Et pas prier une prière avant de dormir, Seigneur, protège-le, Amen. Tu vas prier du fond de tes tripes, avec tout ton cœur, parce que tu le sais, que la porte peut être ouverte pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Alléluia! Je suis tellement content parce que quelqu'un va naître de nouveau dans cette émission, Jérémie. Amen. Je suis tellement content parce que quelqu'un va fléchir le genou ce soir, il va prier pour sa famille, il va contacter sa famille, ses voisins, ses amis, et il va commencer à s'intéresser à leur cas au lieu d'avoir les yeux rivés, tournés sur son nombril, sur sa vie à lui, qu'est-ce que lui il vit. Je suis d'accord qu'on doit faire attention à notre famille avant tout notre vie. Mais on est tellement à longueur d'année, les yeux rivés sur nous-mêmes. Et quand il y a un moment comme ça de déstabilisation nationale, internationale, ça nous fait voir à quel point le monde et l'être humain est fragile. À quel point ta vie peut partir comme ça. Et tu te dis, mais j'ai un rôle à jouer. Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour que j'attende l'enlèvement pour me retrouver dans ta présence. Tu m'as sauvé pour que moi, je sois un communicateur, quelqu'un qui va porter, partager, qui va prier pour, qui va être un ambassadeur de Christ sur cette terre. Tu m'as sauvé pour faire les mêmes œuvres que toi. Ça, c'est ce que Dieu nous a sauvés pour faire. C'est pour ça, premièrement, avant même d'être bénis. Comprends-tu ce que je veux dire, Jérémie? Ça fait partie, la bénédiction fait partie du salut, fait partie de tout ce que Jésus nous a acquis sur la croix. Mais avant toutes ces choses, on devrait être beaucoup plus conscient de l'être humain, de notre prochain. Quand la parole de Dieu dit, il va essayer des 2 commandements que tu vas tenir, c'est ça, c'est que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout ce que tu es. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Je préparais l'émission de Jérémie, je me disais, mais on a tellement de progrès à faire. Je suis sérieux. Je me disais, j'ai des progrès à faire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, la francophonie a des progrès à faire. Alors qu'on est tellement rivés sur nos trucs qui sont importants, sur des conférences qui ont leur place. Mais on met tellement facilement de côté le fait de briller. Quand Paul écrivait aux églises dans le Nouveau Testament, tu vas voir à plein d'endroits, il dit, je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Il était content de voir que l'amour qui était dans le cœur de ses frères et de ses sœurs chrétiens, l'amour dans leur cœur allait grandissant. Et comment est-ce qu'il savait? Il le voyait. Il entendait parler d'eux. Il disait, mais mes frères et mes sœurs, l'Église à Colosse, ils ont gagné beaucoup d'âmes. Et je vois, ils ouvrent leur maison. Ils sont remplis d'amour. Ils vont aider leurs prochains. Et je me dis, mais est-ce que c'est ça qui pourrait être dit de notre vie et de l'Église en général de la francophonie? Est-ce que si Paul écrirait une lettre à la ville de Montréal ou de Paris, je suis tellement heureux parce que votre amour va en grandissant, est-ce que ce serait ce qu'il écrirait sur notre vie? Et ça, c'est des questions à se poser. Mais dans ce moment particulier, je veux vous encourager à prier, appeler, partager l'Évangile, parce que les gens vont avoir le cœur ouvert plus que jamais. Parce que quand il y a des moments comme ça de difficulté, quand il y a des moments comme qu'on a vu dans la Bible, des moments de famine, des moments d'épidémie, des moments où est-ce que tout semble être bouleversé, où est-ce que l'économie est fracassée, où est-ce que les emplois, les gens sont mis à la rue, où est-ce que les choses qui se passent à droite à gauche, les gens, certainement leur cœur va être ouvert à entendre l'Évangile. Parce qu'ils cherchent une solution. Et nous, on sait qu'est-ce que c'est. Au-delà de toutes ces choses, on sait que la solution ultime, c'est Jésus. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire. Je veux te remercier et je prie de tout mon cœur que tu puisses toucher nos cœurs dans ces temps qui sont spéciaux. Tu nous appelles à briller. Comment est-ce que quand je pense aux croyants du passé,
quand je pense aux chrétiens du passé et tout ce qu'ils ont subi. Comment les enfants de Dieu se donnaient pour ouvrir des hôpitaux, pour aider les démunis, pour être vraiment cette lumière qui brillait à tout niveau. Socialement, Seigneur, je prie que tu touches nos cœurs. Je prie qu'en ce moment, tu touches le cœur de mes frères et de mes sœurs. Je veux prier qu'il soit saisi un esprit d'hardiesse, un esprit de foi, croyant que tu vas répondre aux appels de leur cœur, que tu vas répondre aux cris de leur cœur, que Père, lorsqu'ils vont aller frapper à la maison de leur frère ou de leur sœur, lorsqu'ils vont aller témoigner, ils vont être dans la foi, croyant que tu vas faire quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu auparavant, que lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, les larmes vont couler. Père, qu'il va y avoir des cœurs ouverts, touchés, prêts à te recevoir. Au nom de Jésus, je prie pour ça. Je prie qu'il y ait une expectative dans leur cœur, dans mon cœur, dans le cœur de Jérémie, dans ces moments spéciaux, que nous puissions partager l'Évangile avec les gens autour de nous. Au nom de Jésus, fortifie-nous, touche-nous, touche-nous. On soupire après le réveil. Seigneur, on veut tellement être utilisés. Fais de nous tes mains et tes pieds. Fais de nous des instruments pour briller. Fais ce que tu voudras, Seigneur. Tu es tellement bon. Seigneur, merci. Je vais ouvrir la porte. À chacun d'entre vous, vous n'êtes même pas certain si vous-même vous êtes sauvé. Vous vivez ce moment de crise et vous n'êtes même pas certain si vous avez la paix avec le Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? C'est je veux vous tendre la main. Vous partagez le message qui a sauvé des milliards de personnes. Et qu'est-ce que je veux vous partager? C'est que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et que si là où tu es, tu n'es même pas certain que tu as fait la paix avec Dieu. Tu ne sais même pas si jamais ta vie s'arrêterait dans 1 heure. Où est-ce que tu t'en irais? Je veux t'encourager maintenant à mettre ta foi en Dieu. C'est-à-dire tout simplement placer ta confiance en lui. Parce que tu le sais que tu as désobéi, tu le sais que tu as péché, tu le sais que tu es loin de lui, tu es confiné dans ta maison présentement et tu sais que devant Dieu, tu n'es pas en règle, mais que tu veux de tout ton cœur que les choses soient changées. Et aujourd'hui, je t'offre la possibilité d'ouvrir ton cœur à Dieu et de lui dire tout simplement, Seigneur, Jésus, je te remercie d'être allé sur cette croix à ma place. Je te remercie parce que tu es allé mourir sur cette croix alors que c'est moi qui le méritais. Et je reconnais que tu as porté le péché qui me condamne, tu l'as pris à ma place afin que moi je puisse être pardonné. Et je veux faire de toi le Seigneur de ma vie. Je veux que tu viennes, que tu pardonnes mes péchés et que tu deviennes mon maître. Je veux te donner ma vie tout entière. Je veux faire partie de la famille de Dieu. Et Dieu, je veux te demander pardon parce que je t'ai blasphémé, parce que j'ai désobéi à tout ce que tu aurais voulu me dire dans le passé. Et j'ai fermé mon cœur à ta parole. Parce qu'il y en a beaucoup, vous regardez cette émission et vous le savez que c'est depuis que vous êtes jeune, en fait, vous avez fermé votre cœur au Seigneur. Vous avez assisté à des cultes religieux, vous avez fermé votre cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, mais depuis que tu es jeune, tu as fermé ton cœur, ouvre-le aujourd'hui. Je veux t'encourager, ouvre ton cœur, c'est-à-dire laisse-lui faire. Peut-être que tu sens qu'il y a des pleurs qui veulent remonter. Peut-être que tu sens que c'est des rires de joie.
parce que tu réalises que tes péchés te sont pardonnés aujourd'hui. Je veux que tu laisses Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie maintenant. Ouvre-lui pleinement ton cœur. Laisse-le faire. Et reçois son pardon aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mandele brosso, robo brosso. Indala mandolo brosso. Gédéon a dit, si tu étais vraiment avec nous, pourquoi cela nous est-il arrivé? Nous savons que ce virus a touché plusieurs croyants. Et peut-être vous dites, si le Seigneur était vraiment là, pourquoi ces choses nous sont-ils arrivées? Et le Seigneur dit, comme il a dit à Gédéon, fortifie-toi, lève-toi, je suis avec toi. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Et quand ton esprit nous saisit, il n'est pas question de nous. Comme Gédéon qui disait, je suis le plus petit. Ouais. Et tu t'es servi de lui. Et tu te serviras de nous. Ton esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. La certitude que tu es avec nous. Tu envoies aujourd'hui des Gédéons afin qu'ils puissent briller dans la francophonie. Je prie, Père, qu'ils puissent briller par leur amour pour toi et pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin de toi, tout simplement. Tu lui as dit d'aller, que tu serais avec lui. Et tu nous dis encore, je suis avec vous. Père, je prie pour ton peuple, afin que nous puissions ensemble briller, briller et briller encore. Je prie afin que nous puissions utiliser tous les outils que nous avons dans nos mains pour partager l'amour, pour partager Christ, le Sauveur du monde. Père, je prie pour mes bien-aimés qui m'écoutent, afin que tu leur donnes l'intelligence, le discernement spirituel, la direction pour savoir comment ils peuvent briller dans cette situation. On est tellement parfois à penser petit et toi, tes pensées sont tellement grandes. Il suffit d'une idée, d'une pensée pour toucher le cœur de quelqu'un. Il suffit d'avancer, comme on a entendu dans le témoignage de Daniel. Quand il a entendu ta voix, il s'est levé, il s'est mis à courir. Le premier pas a fait mal, mais après plus rien. Père, je prie que ton peuple puisse se lever comme un seul homme et qu'il puisse courir dans la destinée, courir dans la carrière que tu nous proposes. Je prie que ceux qui passent du temps sur les réseaux sociaux puissent faire briller ta lumière, puissent proclamer ta parole, puissent inonder les réseaux sociaux de la vérité de l'Évangile, de la proclamation de ta parole, de la vérité, l'Évangile de gloire. Père, nous voulons voir, autant nous entendons, autant nous voyons les effets de ce virus, autant nous lisons des articles sans nombre. Nous voulons lire et voir des articles qui parlent de toi.
Nous voulons lire et voir des statuts qu'on poste ici et là à propos de toi, de l'évangile de gloire. Nous voulons entendre et voir des vidéos de proclamation de ta parole. Mais nous voulons aussi dans le lieu secret prier, nous tenir à la brèche et écrire, encourager. Saint-Esprit, merci. À ce temps de prière, le Saint-Esprit diffuse sa sagesse et son intelligence, des idées. Et là où tu es, le Saint-Esprit te donne des idées. Ça peut être très simple, comme plus complexe à mettre en place. Mais là où tu es, commence à écrire maintenant ce que tu ressens. C'est peut-être simplement un groupe WhatsApp que tu crées, quelque chose que tu reçois de Dieu et que tu l'envoies à tes amis. C'est peut-être un groupe de prière sur Zoom. C'est peut-être une publication d'un serviteur de Dieu ou un croyant quelconque qui t'a encouragé et boosté, que tu vas mettre sur Instagram. C'est peut-être une petite vidéo que tu fais avec ton téléphone, ou direct tu vas droit au but, sans introduction, et tu proclames la parole. Tu mets ça sur Facebook. Peut-être quelque chose, une quelconque application. Et ça peut être bien d'autres choses que les réseaux sociaux. Des choses que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Je veux vraiment préciser. Plusieurs parmi vous, vous allez reposter un truc que vous allez voir et c'est très bien. Mais je crois vraiment que Dieu, ce qu'il veut faire au travers de chacune de vos vies, c'est de vous rappeler l'importance que vous avez premièrement aux gens autour de vous. Votre famille, vous avez une importance pour votre famille. Vous êtes précieux pour elle. Ce que vous dites a un poids. Amen. Et quand vous allez au travers des réseaux, témoigner, etc., de différentes façons, c'est très bien. Mais je veux vous encourager fortement. Parlez de votre bouche à votre famille, à vos amis qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Quand vous allez parler vous-même, ça va toucher le cœur de la personne. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, mais la personne peut vraiment se mettre à pleurer devant vous. Parce qu'il va y avoir l'onction du Saint-Esprit. Dieu va être présent dans ce moment et ça change toute la donne. Je veux vous encourager à faire cela. Alléluia. Comme le Seigneur l'a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, car avec ta main, tu sauveras mon peuple. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui, le Seigneur vous envoie dans la moisson en ce moment pour proclamer sa parole. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Gardez la paix, les yeux fixés sur le Seigneur, en adoration. Restez dans le lieu secret, priez de tout votre cœur et brillez autour de vous. On vous bénit.